Bonjour Stéphane, bonne année. Bonjour Pierre-Antoine, tous mes vœux, Ouais, donc tous bonne nos année, voeux aux auditeurs, visionneurs de la chaîne. meilleure année à tous. Aujourd'hui, on va commencer l'année en parlant d'Anne Hidalgo pour changer. Ça faisait longtemps qu'on en Tu avait pas commences pas bien l'année là pour parlé. le Ouais, ouais. coup. Ah, je pense tout le temps à elle, donc je suis obligé de commencer l'année avec elle. Donc c'est pour revenir sur le sujet, donc une campagne de pub qui avait été organisée dans le métro par l'Alliance Vita pour en gros dire on va pas aller forcément sur le sujet de la campagne, mais c'était des affiches du style une société du progrès, c'est une société où les enfants ont des parents, où, voilà, où il n'y a pas d'avortement, ce genre de choses. Et en fait, Anne Hidalgo a demandé à la société donc Média Transport et la régie spécialisée dans l'affichage des gares ferroviaires, donc une filiale de Publicis, d'arrêter d'enlever toutes ces affiches dans le métro. Donc la société a enlevé ces affiches. La société Média Transport les a enlevées suite à la demande d'Anne Hidalgo là, qui disait très grand étonnement face à cette décision de référé ordonnant la poursuite des campagnes anti-PMA. Oui, parce que maintenant, là, récemment, la justice a donné raison à l'Alliance Vita pour que les affiches continuent d'être affichées. Mm. Et donc voilà, aux dernières nouvelles, la justice a autorisé en fait, on n'a pas autorisé, enfin, a fait en sorte que la campagne de pub puisse continuer d'être, puisse continuer malgré les récriminations de David Hidalgo. Ouais. Donc voilà, je voulais en fait en parler parce que je trouvais ça intéressant de voir un peu la pression qu'a exercée Anne Hidalgo pour enlever ça et le fait que la société Média Transport l'a tout de suite exécuté en fait ce qu'Anne Hidalgo a dit, alors que on pourrait se dire bon, c'est une société privée entre guillemets, hein, Média Transport c'est une filiale de Publicis. Donc quand la mairie de Paris fait des affiches, fait de la pub, elle fait de la pub. Quand d'autres sociétés veulent faire de la pub, elles font de la pub. Et que Anne Hidalgo puisse avoir ce pouvoir de dire on arrête, vous arrêtez, vous n'avez pas le droit de diffuser tel ou tel message, je trouvais ça assez impressionnant. Et je suis agréablement surpris d'ailleurs que la justice C'est vrai. ait quand même donné raison à l'Alliance Vita pour continuer la campagne de pub. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et bon, voilà, je voulais discuter de ce Non, sujet, ce sorte de pouvoir je, occulte. je pense que tu as raison. C'est un point intéressant justement pour illustrer le lien qu'il y a sur la liberté d'expression et la question de la propriété. Euh, alors, comme tu l'as dit, je crois que enfin, selon moi, en tout cas, l'objet n'est pas forcément de discuter de la campagne. On pourrait en Non, non, parler, c'est pas vrai. mais je pense que c'est pas trop le sujet, sauf à dire que, bien évidemment, comme ce sont des messages plutôt, on va schématiser, plutôt classiquement conservateurs, tels que je les comprends, hein, Ouais. c'est ce qui motive, je pense, Anne Hidalgo à Oui, les clairement. Ouais. contester et à intervenir pour les empêcher de paraître et les perturber. Donc là, on est dans la dimension, bien sûr, politique. Socialiste contre conservateur, enfin, perçu comme tel. Euh, et ça montre bien d'ailleurs que justement le message politique dans les médias de manière générale est loin d'être neutre. Ouais. Ok, Juste une remarque, c'est qu'en fait, ces affiches, les messages, voilà, c'est des messages, on va dire, une sorte de informatifs, qui ne demandent pas de changement de la loi ou quoi que ce soit. C'est juste des sortes de messages pour inciter les gens à adopter tel ou tel comportement. Voilà, de se dire si vous avez à oui, choisir, oui, oui, préférez. oui. Et qu'en fait, que les socialistes, que Hidalgo ne supportent même pas que des gens puissent exprimer voilà, cette opinion. C'est Oui, oui, assez hallucinant. on est Mais bien c'est ce que dans tu le. dis, c'est ce que tu dis. Voilà, mais toi, enfin, oui, c'est à la limite du message, je dirais pas commercial, mais c'est très très proche. Ça montre bien évidemment que si elle fait ça sur cette campagne, c'est qu'elle le fait sur d'autres choses et ça montre Ouais. bien que les politiques et Hidalgo comme d'autres ne se comment dire, ne s'empêchent pas
d'intervenir ou d'influencer ou de jouer sur les messages de communication en général dans les médias et autres. Hein. Bon. Mais je mettrai ça de côté. Le premier sujet, tu l'as abordé, c'est de dire, mais normalement, euh, on parle d'une campagne de presse financée par une entité auprès d'une société de communication, Média Transport. Ce qui m'étonne vraiment, et j'ai pas la réponse, j'ai pas fait l'exercice de vérifier, ça vaudrait le coup de le faire, mais tel que ça apparaît dans l'article, Média Transport serait une filiale de Publicis. Ouais, Publicis est une société cotée au CAC 40, que je ne sache pas être public en aucune façon. Publicis c'est un compte international, ouais. très privé. Je ne sais pas si Média Transport est essentiellement privé ou s'il y a une participation étatique ou s'il y a des contrats ou des contraintes qui imposent à Média Transport d'avoir un droit de regard du public. Ça serait intéressant de voir. Mais ok, on imagine plutôt une société privée qui a un contrat privé auprès d'un client, qui communique quelque chose. Normalement, effectivement, Anne Hidalgo, en tout cas la mairie de Paris, ne devrait avoir aucun droit de regard, aucune autorité, aucune légitimité à intervenir dans une telle campagne, sauf à ce que Média Transport ait une charte, un contrat. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que Média Transport, c'est sous contrôle de la mairie de Paris. Ça, je pense que c'est un point intéressant. Faudrait vérifier. Mais ça montre bien que la liberté d'expression, quelle qu'elle soit, qui est chère aux libéraux et auquel se raccrochent les libéraux en général, c'est un peu comme la liberté de circulation, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est absolu. C'est toujours conditionné à une forme de propriété privée. C'est-à-dire que, pour faire une analogie, si tu es chez moi, que je t'invite chez moi, je m'attends à ce que chez moi, tu respectes un tant soit peu, tu as le droit de t'exprimer, mais tu respectes un tant soit peu, sinon mes opinions, en tout cas, dire une culture, des choses. Tu vas modérer et affecter ton expression en fonction du fait que tu es chez moi, et surtout moi chez moi, j'ai le droit de ne pas apprécier ce que tu dis, et quelque part te foutre dehors si tu dis des choses qui ne me plaisent pas. C'est la même chose ici. Si tu fais une campagne de publicité qui ne correspond pas à ce que moi, propriétaire des panneaux publicitaires, je considère comme acceptable, légitime, etc., ben, j'ai le droit de le refuser. Donc on pourrait imaginer que si Anne Hidalgo, en tant que maire de Paris, a une charte ou une contrainte vis-à-vis de Médiatransport qui lui dit, ben voilà, Médiatransport, vous faites tout comme publicité, sauf des choses qui seraient pro-vie, puisque Conservatrice, voilà, ouais. exactement. Ben, quelque part, aussi choquant que ça puisse paraître, on n'aurait finalement rien à dire, même si c'est évidemment choquant, hein, on est bien d'accord. Alors je ne sais pas si c'est le cas, j'en serais très surpris, mais ma foi, on n'en sait rien. Il est clair que si la justice, et tu as raison, qui malheureusement en général en France est assez nettement de gauche, a tranché plutôt en faveur de la campagne et de Maïna Transport, ça laisse à supposer qu'une telle contrainte, un tel droit de la mairie de Paris n'existe pas. Et dans ce cas-là, alors là, on est clairement dans un abus de pouvoir et d'influence de la part d'Anne Hidalgo qui dépasse encore plus l'entendement, c'est évident. Mais je crois qu'il faut bien voir qu'il y a ces trois niveaux. Il y a de quoi la campagne, ce qu'on peut en penser en tant que tel, le message qu'elle peut porter, le droit que pourrait avoir la mairie de Paris ou autre, parce que Média Transport pourrait éventuellement avoir une propriété, une charte ou un contrat avec la mairie de Paris qui donnerait à la mairie de Paris un tel droit, et puis effectivement, au bout du compte, ce qu'il en est au vu de la justice. Je pense que c'est ça qui est intéressant en disant que la liberté d'expression, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans l'absolu, n'est jamais justement absolue, Ouais. et elle est forcément limitée par la propriété privée de celui qui comment dire, possède le Oui, le média lieu, d'expression. ouais, le média, ouais. Voilà ce que je vois. Alors après, si voilà, Non, et je trouvais que c'était aussi intéressant le fait que en fait Média Transport, donc Publicis, fasse immédiatement ce qu'Anne Hidalgo demande. Je
trouve que ça Oui, montre bien que le message qu'on nous dit, les grandes sociétés du CAC 40 sont toutes tu as raison. puissantes face aux politiques, le politique n'a plus de pouvoir. Enfin, là, on voit bien que sur un exemple vraiment, assez anecdotique au final, en fait, Tu as les raison. politiques ont un pouvoir d'influence énorme, que les sociétés ont peur parce qu'ils savent très je pense après il y en a aussi certains qui sont dans la même culture, dans le même état d'esprit que les politiques, mais qui a cette peur aussi de référence, enfin, tu vois, d'attaques fiscales ou enfin, de mesures de coercition, de rétorsion, contre les Tu as entreprises, complètement ce genre de raison, hein. choses. Tu as complètement raison. Heu, on va pas faire le procès de Publicis, mais Publicis est sur les Champs-Élysées, Ouais, c'est plutôt boubot comme environnement, hein, donc ouais, oui, ce que tu as raison. Surtout dans un contexte où, au bout du compte, la justice, qui pourtant elle-même est plutôt de gauche, donne, comment dire? Donne raison à la donc effectivement, ça montre bien cette influence-là, tu as raison. Mais c'est encore autre chose, hein, oui, si c'est on est encore vraiment non, mais dans c'est le encore autre chose. Non, mais je trouvais ça assez marrant, mais le fait que, voilà, on voit bien que les politiques, en fait, ont un pouvoir ça énorme. montre bien que dans ce milieu-là, il y a le droit et puis il y a l'influence et que malheureusement l'influence, est très, très forte dans ce milieu-là. À mon Bon, sens, voilà ce qu'on peut dire sur, enfin moi ce que j'imagine dire. Après on pourrait rentrer dans je te dis, ça serait une autre campagne que je pense qu'on dirait la même chose. ouais, C'est encore plus comment dire? Accentué pardon, par le fait que c'est une campagne plutôt, conservatrice, ouais. pro-vie, mais c'est hallucinant de la part, voilà, on peut pas rappeler des choses de bon sens, sans se faire rappeler à l'ordre par, Ouais, la mairie de Paris. OK. Bon, très bien. Merci Stéphane. À Je bientôt. t'en prie, à bientôt.